La folie du Super Bowl a commencé puisque oui, comme chaque année, le Super Bowl est un énorme événement hyper médiatisé, hyper attendu. Et ce qui fait que certains studios de cinéma, pour leur plus grosse production de l'année, en profitent pour sortir des petits TV spots, des petits trailers à droite à gauche. C'est comme ça depuis très longtemps finalement. Et là du coup, la folie du Super Bowl a commencé comme je l'ai déjà dit, puisque à l'instant est sortie la nouvelle bande-annonce de The Flash. Film qui sort fin juin normalement, si tout va bien. On avait déjà eu une première bande-annonce, un premier teaser, je sais pas comment il l'avait appelé, en 2021 à l'occasion du DC Fandom. Mais là, on a donc une nouvelle grosse bande-annonce qui fait pas loin de 3 minutes, c'est énorme. Donc je le répète, mais le film sort fin juin. J'ai un avis assez particulier et paradoxal vis-à-vis de ce projet. Mais je vais regarder la bande-annonce. En espérant qu'elle soit bien parce que j'ai pas envie de me taper un truc de merde. Et on en parle juste après. Voilà, je vais pas m'épiloguer avant de le voir. On met les écouteurs. Tout est prêt, tout est bon. Est-ce que le son est correct? Ça m'a l'air d'être bon. Allez, c'est parti. Tell me something. You can go anywhere. Another timeline. Another universe. So why do you want to stay and fight to save this one? Because this is the world where my mom lives. I'm not gonna lose her again. Ouais, ok. Histoire de Flash, quoi. Time has a pattern that it can't help reliving. Different people, different worlds, drawn to each other like magnets. It's my face. You stole my face. If you were to go into the past, you have no idea what the consequences can be. Bruce, I could fix things. You could also destroy everything. This can't be happening. I completely broke the universe. Zod, we've been waiting for you. I created a world with no metahumans. And now there's no one to defend us. Want some help? Ok. You are. Qu'est-ce que tu fous là? I'm Batman. Ok. Le Batfleck. If I Supergirl. can't undo what I did, if I can't get back, there might not be a future. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. It's not Clark. My name is Kara. Kara. I'm Well, we're Barry. Barry, what are you doing? Our kids are gonna want to see this. Ah, c'est le 14 juin. Ah ok, c'est légèrement plus tôt que prévu. Je pensais que c'était fin juin, genre le 26 ou un truc comme ça. Ok. Bon, en vrai, bon trailer. Très bon trailer même, je dirais. Alors, il a sûrement fait fureur sur les réseaux sociaux à l'heure où je parle là actuellement, à l'instant. Je suis pas allé voir, enfin je peux pas puisque je suis en train de faire la vidéo, mais ça parle beaucoup je pense, et à juste titre parce qu'il y a pas mal de choses. Alors, c'était un bon trailer, je le répète encore une fois, je l'ai bien aimé, il donne assez envie, il est assez spectaculaire et assez long. Ça montre peut-être un petit peu trop, mais bon, voilà, il faut donner envie un petit peu de voir le film, il faut essayer de redémarrer la machine quelque part, hein, puisque bon, les différents projets, les différents films qui vont sortir cette année ont quand même pris pas mal de plomb dans l'aile.
donc il faut essayer de relancer tout ça. Mais c'était un bon trailer, c'était un très très bon trailer. Alors, ce film, The Flash, il est assez paradoxal pour moi parce que, en fait, j'aime énormément le personnage de Flash. Je l'aime énormément, ça fait partie de mes personnages de DC Comics préférés. Il est juste derrière Superman et Batman dans mon cœur. J'aime énormément ce personnage et je suis évidemment très enthousiaste à l'idée de voir un premier film solo sur ce personnage enfin en 2023. Après, c'est pas forcément un film, un projet qui m'intéresse tout particulièrement en détail. Pourquoi ? Parce que déjà c'est le film solo du Flash d'Ezra Miller et je suis pas fan de cette version. Je suis pas fan de son interprétation, je suis pas fan de rien en fait. J'aime pas cette vision, cette version, cette adaptation du personnage. Elle me convient pas, je suis désolé, en termes d'acting, etc. C'est même pas par rapport à l'acteur, on en parlera après, mais juste par rapport à son interprétation, comment il le traite, etc. Ça passe pas trop. Et ensuite, par rapport à l'acteur, donc Ezra Miller, vous êtes sans doute au courant, mais il y a plusieurs mois en arrière, en 2022, Ezra Miller a été au cœur de certaines actions, de certaines polémiques le concernant extrêmement problématiques. Ultra chaudes, franchement. Je vais pas les énoncer, les énumérer dans cette vidéo, je suis pas là pour ça, mais si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, allez voir, il y a plein de médias qui en ont parlé, des médias américains, des médias français. Allez voir, vous allez tomber dessus. Et ça, c'est évidemment problématique parce qu'on parle vraiment de choses graves quand même, de accusations assez colossales. Et forcément, alors certains vont me dire, chacun aura son avis là-dessus, je vais juger personne, mais je vous partage mon avis. Chacun aura son mot à dire. Chacun va interpréter la chose à sa manière. Certains vont considérer la chose comme étant insignifiante, puisque là, on ne parle pas de la personne en elle-même, mais juste de son travail. Et le professionnel ne doit pas empiéter sur... Enfin, le privé ne doit pas empiéter sur le professionnel. C'est vrai, mais je trouve qu'il y a quand même une certaine limite. Et par rapport à Ezra Miller, la limite a été dépassée, je pense, par rapport à ce qu'il a fait ces derniers mois. Et pour moi, c'est problématique. Après, le concept, l'histoire du film en elle-même. Je vais pas non plus trop m'éterniser, ce sera peut-être l'occasion pour moi de faire une vidéo là, dans pas longtemps pour en parler un petit peu plus en détail. On va adapter Flashpoint. Le fameux comics Flashpoint Paradox qui est sorti 2010 ou 2011 je crois. Comics très connu, très connu. Il est limite, c'est je pense aujourd'hui l'histoire la plus connue de Flash. Tellement que il en est réduit qu'à ça finalement. Et que on en est fait l'histoire de son premier film. Et ça, moi, ça me va pas parce que Flashpoint, c'est pas une histoire qu'on fait en premier, qu'on adapte en premier pour un premier film Flash, d'entrée de jeu. Pour moi, c'est un concept, une histoire qu'on fait quand on a déjà eu un Flash bien installé, avec tout ce qui va avec autour de lui, son lore, son concept, son univers, voilà, le délire de la Speed Force. Enfin, vous savez de quoi je parle sans doute, les connaisseurs de comics sauront. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui doit arriver en premier dans un film Flash. Clairement pas. Et surtout, par rapport à l'univers d'ici qui a été mis en place, donc ces 10 dernières années, on va dire. Puisque bon, Flashpoint, s'il marche, s'il fonctionne, c'est parce qu'on a un univers d'ici dans la tête déjà bien établi. Et justement, les différences paradoxales qu'on va avoir dans cette histoire de Flashpoint vont être impactantes parce que ce sont des choses hyper importantes et très différentes par rapport à ce qu'on connaît de l'univers d'ici de base. Et là, l'adaptation de Flashpoint arrive alors que l'univers n'a pas véritablement été exploité, n'a pas véritablement été bien traité. Et pour moi, c'est problématique parce que ça ne fonctionnera pas. Comment dire ? L'intérêt sera moindre, l'attachement sera moindre, l'émotion sera moindre que si on aurait eu un véritable univers DC Comics bien établi, bien installé, avec différentes histoires iconiques et des thématiques intéressantes développées avec cet univers, avec ces personnages. Et là, on aurait fait un film Flashpoint, ok, ça aurait eu de la gueule. Et pour moi, ça marche pas. En plus, c'est pas véritablement une adaptation à la lettre du comics,
Ils ont juste pris le concept et l'ont retravaillé à leur sauce avec leur propre histoire, leur propre personnage. Ils ont mis à l'intérieur le retour de Michael Keaton en tant que Batman. Je comprends pas pourquoi, mais on va dire que ouais, pourquoi pas. Il a l'air d'être stylé, j'avoue, dans la bande-annonce. C'est clairement pas un point qui m'intéressait de base. Il m'intéresse toujours pas vraiment en soi, puisque je suis pas attaché de manière particulière à cette version de Batman. Mais ça peut aller. Dans la bande-annonce, comme je le disais, de par la mise en scène, etc., ça a l'air d'avoir la gueule. Et d'ailleurs, voilà, par rapport à la bande-annonce qu'on vient de voir, du coup, parce que j'en parle pas trop, mais visuellement, ça a l'air d'être assez sympathique, ça a l'air d'être assez cool. Le réalisateur, Andy Muschietti, je crois, a l'air d'avoir fait plutôt un bon travail. Ça n'a pas l'air d'être un tâcheron, il a l'air de bien manier une caméra. Donc, visuellement, la bande-annonce est très alléchante. Franchement, ça fait envie. C'est peut-être la chose qui m'intéresse le plus, ou du moins que j'ai le plus apprécié dedans. Après, on a aussi la Supergirl qui va être voilà, la fameuse kryptonienne entre guillemets d'une puissance de Superman qu'on a de base dans le comics Flashpoint, mais qui là va être Supergirl, tout simplement la cousine de Superman, de Clark, enfin Kal-El. Donc voilà, il y a des petites différences par-ci par-là. On aura aussi Zod qui sera de retour, peut-être le meilleur méchant du DCU qu'on ait eu. Ça a été le premier et ça va pas bouger après. Et aussi le Batman de Ben Affleck. Le Batman de Ben Affleck, enfin... Franchement, je vous dis la vérité. Ok, la bande-annonce était très bien. Elle est assez particulière cette live reaction, elle est déjà trop longue, je m'en excuse, mais voilà, j'ai pas mal de choses à dire par rapport à ça et j'ai hésité à la faire et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le partager avec vous finalement pour voir si vous allez être d'accord avec moi ou pas. Enfin bref. Mais c'est paradoxal parce que le film en lui-même, dans le projet en tant que tel, ne m'intéresse pas pour des raisons que je vous ai citées. Mais c'est quand même un film Flash, c'est le premier film Flash qu'on verra au cinéma. Donc quelque part, mon amour envers le personnage s'accentue énormément par rapport à ce projet-là. Je sais pas si je vais aller le voir au cinéma, je vous dis la vérité, je sais pas du tout. De toute manière, les films d'ici qui vont sortir cette année, on en a 4. Je sais pas si je vais en parler sur la chaîne. Déjà, il y a la bande-annonce de Shazam 2 qui était sortie il y a quelques semaines. Et vous avez vu que j'ai pas fait de réaction. Voilà, parce que ça m'intéresse pas, je vais même pas aller le voir. Enfin bref, je l'ai vu juste après, ça m'a toujours pas intéressé. Là, The Flash, ben oui, pourquoi pas, mais il y a plein de choses qui sont problématiques pour moi et qui me sont assez irritables. Et du coup, je suis assez dubitatif pour l'instant, mais ça va sûrement changer. Enfin voilà, le film sort dans plusieurs mois encore, donc j'aurai le temps de réfléchir sur la chose et je vous ferai un retour, je pense, de toute manière. On va en parler sur la chaîne. Et puis ensuite, on a Blue Beetle et Aquaman. Bon, cela on verra. Surtout Blue Beetle, ça peut m'intéresser puisque lui, il demande rien à personne et on verra. Enfin bref. Je sais pas. En tout cas, la bande-annonce avait l'air... était très cool. Franchement, était très cool. Je vais pas dire le contraire. On a un nouveau costume pour Flash. Il a l'air pas fou. Il a l'air assez cheapos. Enfin, la texture est un petit peu problématique. Mais voilà. Le fameux Flash d'Ezra Miller se met à faire des éclairs jaunes, comme par hasard. Je sais pas, avant c'était des éclairs bleus, maintenant c'est des éclairs jaunes. Il y aura peut-être une explication dans le film. Michael Keaton en Batman, j'étais pas pour son retour et je le suis toujours pas, mais forcé de constater que ça a l'air d'avoir de la gueule, donc hâte d'en voir potentiellement plus. Et puis bon, le Batman de Ben Affleck, je pense qu'il n'aura pas une très grande importance, on le verra sans doute au début du film pour recontextualiser certaines choses, mais ça s'arrêtera là. Supergirl, Sacha Calle, je crois que c'est l'actrice qui l'incarne. Son costume a l'air plutôt cool, l'histoire peut être intéressante si elle est véritablement adaptée du comics Flashpoint. Là où dans Flashpoint, je répète, c'est Flash, là ça va être, il sera remplacé par Supergirl, sa cousine. On verra. Je sais pas, n'hésitez pas du coup de votre côté à me dire en commentaire, parce que là je vais terminer la vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette bonne annonce, je pense qu'elle en a hypé plus d'un, c'est même sûr. Mais partagez-moi votre avis, qu'on en débatte, qu'on en discute dans les commentaires, ça peut être intéressant. Mettez un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu bien évidemment, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, parce que il y a encore des bandes annonces qui vont sans doute sortir, surtout pour les Gardiens de la Galaxie, et là ça m'intéresse beaucoup plus. Et voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.